Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et on démarre ce journal politique. Les discussions entre les acteurs politiques sous les auspices de la délégation de la CARICOM ont une nouvelle fois échoué. Après 5 journées de pourparlers, les protagonistes ne se sont pas entendus sur la gouvernance du pays pendant la transition, telle que proposée par les émissaires caribéens dans le projet cadre. Le groupe des éminentes personnalités conditionne un éventuel retour à la volonté des parties concernées à négocier. Et pour en parler, le politologue et économiste Joseph Harolpierre. Joseph Harolpierre, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Barthelemy, ça fait plaisir avec vous. Alors, vous êtes économiste et politologue. Vous aviez déclaré lors d'une interview que nous avions eue le 6 décembre dernier, lors de la venue du groupe des éminentes personnalités, que les émissaires n'ont pas l'influence nécessaire pour parvenir à un accord politique. Est-ce que vous attribuez cet échec aujourd'hui au manque d'influence de ce groupe, ou du moins au fait que les acteurs politiques n'ont pas la volonté de résoudre la crise? En fait, je pense que c'est les deux. C'est évident que les acteurs n'ont pas la volonté de résoudre la crise. Donc, quelque part, il y en a à qui, malheureusement, ça convient. C'est ces deux côtés. Mais de l'autre côté, le fait qu'ils n'ont pas de culture politique, même s'ils étaient animés de bonne volonté, peut-être qu'ils ne seraient pas parvenus à la solution. Donc, dans ce cas, il faudrait un agent que j'appellerais exogène pour les porter. Et je pourrais même dire pour les forcer à résoudre la crise. Mais malheureusement, la CARICOM n'a pas cette capacité. Donc, c'est aussi un facteur explicatif de la crise. Vous parlez de forcer, vous parlez quand même d'adultes, d'hommes politiques qui sont adultes. Dire forcer les acteurs, est-ce qu'on ne peut pas se référer, par exemple, à un adulte qui passe son ordre à son enfant dans ce cas? Et je vais vous dire, là, je pense à Kant, oser penser par soi-même. Donc, l'âge de la raison. Malheureusement, nos acteurs politiques ne sont pas encore parvenus à l'âge de la raison. Donc, il faut les porter à raisonner. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, mais le processus démocratique, on dit processus. Donc, la démocratie, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Donc, dans ce cas, ils ne sont pas des démocrates. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de la raison, dans le sens kantien. Donc, il faut nécessairement les porter, on peut même dire les forcer à s'entendre. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et de toute façon, on va arriver à ça. Donc, les acteurs de la communauté internationale vont les forcer à s'entendre. Sinon, ça restera indéfini. Alors, quand vous parlez des acteurs internationaux qui vont les forcer à parvenir à un accord, à qui faites-vous référence? Bon, à toute évidence, c'est le Congo, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France, les pays qui ont l'influence pour le faire. Donc, la CARICOM n'a pas cette influence. Vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir une solution à l'haïtienne, une médiation à l'haïtienne? C'est pas Écoutez, envisageable? je me rappelle avoir dit ça tout de suite après la mort de l'assassinat du président. Donc, c'est pas possible. Moi, ça fait triste. Et c'était triste pour un Haïtien. Parce qu'on ne souhaite jamais qu'il y ait des étrangers à nous porter, à nous entendre. Mais malheureusement, si on n'a pas cette capacité, si on n'a pas encore ce niveau de démocratie, naturellement, c'est eux qui vont nous porter à le faire. Parce que solution haïtienne, si solution haïtienne signifie que des acteurs haïtiens vont s'entendre, vont s'asseoir pour s'entendre, c'est pas possible. Donc on n'arrive pas à ça. Mais quelle est la cause qui explique, la cause fondamentale? On aimerait savoir qui explique le fait que ces acteurs ne veulent pas du tout s'entendre. Quelle est selon vous la cause fondamentale? Ah, pourquoi ils ne veulent pas s'entendre? Mais ils ne veulent pas s'entendre pour... en fait, je dirais, là, c'est très précis la question. C'est le facteur principal dans le contexte actuel, c'est que ils vivent de la politique. Donc, ils vivent de la politique, c'est leur emploi. Donc, ils ne vont pas Vous nous dites perdre. que c'est leur gagne-pain? Bien sûr, c'est justement ça, c'est avant tout ça, c'est le gagne de pain, c'est justement ça, c'est avant tout, c'est la cause principale. C'est pas, bien sûr, absence de culture politique, mais pourquoi ils n'ont pas la volonté? Une chose, c'est qu'ils n'ont pas de culture politique, ils ne savent pas comment négocier, ça c'est une affaire. Une autre affaire, pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des positions extrémistes, parce que, avant tout, la politique en Haïti, c'est leur gagne-pain
c'est une situation assez précaire. Donc, on sait qu'on ne va rien faire en étant au gouvernement, donc en étant au pouvoir. Donc, on tient à en tirer profit. Donc, c'est ça. Donc on ne peut même pas parler d'une autre round de discussion avec la CARICOM, car selon vous, un retour, ou du moins une poursuite des discussions avec la CARICOM, ça va se terminer comme c'est le cas aujourd'hui. Écoutez bien. Comment on fait les négociations politiques? Les négociations politiques, il y a des cours de négociations politiques. C'est une affaire très technique. Donc, tout d'abord, le médiateur, c'est la CARICOM. Le médiateur doit être apte à occuper, à jouer le rôle. Le médiateur n'est pas apte à jouer le rôle de médiation. Pourquoi? C'est simple. Le médiateur doit être crédible. Je pense que la CARICOM est crédible. Mais le médiateur doit être aussi, dans un contexte pareil, doit être aussi capable de pression. La CARICOM n'est pas capable de pression sur les acteurs locaux. Donc, en ce sens, le médiateur ne répond pas aux conditions de base de la médiation. Donc, en ce sens, les réunions avec la CARICOM peuvent se multiplier indéfiniment. Donc, ça n'apportera aucune solution à la situation. Vous avez parlé de pression. Quelle forme de pression devrait-on exercer sur ces acteurs pour leur faire parvenir à un accord? Bon, en fait, une question un petit peu. Ce que je dirais, c'est que les acteurs principaux du jeu politique haïtien, comme je les ai toujours appelés, ceux du corps groupe, ils savent quel levier utiliser pour porter les acteurs, pour les forcer, utilise le mot pour les forcer à s'entendre, à arriver à une entente, à un accord. Donc, des fois, c'est le visa américain, c'est une pièce précieuse pour la plupart de ces acteurs. Il y a ça. Actuellement, il y a les sanctions, même si les sanctions ne donnent pas, actuellement, ne donnent aucune solution, aucun résultat tangible et réel. Il y a aussi il y a le gel des côtes. Il y a pas mal de mesures que ces acteurs peuvent adopter pour porter les acteurs politiques haïtiens à s'entendre. Parce que, hors de là, pas de solution, malheureusement. Il faut être très, très réaliste du point de vue de la culture politique haïtienne et aussi en ce qui concerne la précarité des acteurs et surtout le fait qu'ils font de la politique avant tout pour gagner, il faut le dire très clairement, de l'argent. Alors, c'est très malheureux puisque vous parlez d'Haïtiens qui devraient s'entendre pour résoudre leurs problèmes parce que c'est notre problème avant tout, mais malheureusement, politologue, quelles devraient être aujourd'hui les perspectives pour enfin sortir de cette crise? Parce que c'est sûr que la population a besoin d'essouffler un petit peu. Il y a une petite nuance, c'est que les acteurs, eux, ils essaient de résoudre leurs problèmes, pas le problème de la population. Que les problèmes de la population, les préoccupations de la population et celles des acteurs politiques se confondent, il faudrait, ça exige une forte dose de culture politique, une très grande compréhension des affaires sociales. Et c'est pas ça. Nos acteurs ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc, ceci dit, les acteurs, ils résolvent leurs problèmes, pas les problèmes de la population. Donc, c'est pas qu'ils ne résolvent pas leurs problèmes. Bien sûr, ils essaient de résoudre leurs problèmes. Ça, c'est une affaire. Les perspectives. Les perspectives, c'est avant tout la communauté internationale doit aider, porter, forcer les acteurs locaux à s'entendre, qu'ils laissent chacun leur position extrémiste pour arriver au juste milieu du sens d'Aristote, pour une solution à la crise. Et à partir de là, à partir de ce point, donc, on peut penser les élections et tout le reste. Et naturellement, la question de la sécurité avant tout. Mais le premier point, c'est porter les acteurs à s'entendre. D'ailleurs, c'est pas possible d'avoir une mission étrangère, une intervention pour résoudre le problème de l'insécurité, si préalablement les acteurs ne sont pas parvenus à une solution, c'est-à-dire à une entente. Donc, c'est le premier pas, c'est l'entente politique. Mais eux, ils ne peuvent pas le faire. On a besoin du soutien du corps groupe pour le faire, pour le porter à le faire. Donc, selon vous, Monsieur Joseph Harold-Pierre, il nous faut une pression de la communauté internationale pour aider les acteurs politiques, ou du moins pour faire parvenir à un accord entre les acteurs politiques. Merci infiniment. Politologue, ça a été un grand plaisir. Merci infiniment. Un plaisir, Madame Barthélémy.
Voilà, c'est avec nous le politologue et l'économiste Joseph Harold-Pierre autour de cette mission de la CARICOM qui malheureusement n'a pas pu parvenir à un accord entre les acteurs politiques.